Alors, suite à ça, on a vu, encore une fois, sur ce petit segment, la course à pied, mais du triathlon aussi, de l'endurance, disons, et épreuve de masse. Hein, je ne parle pas évidemment du sport professionnel. Les courses, ce qu'on appelle les courses virtuelles. Mhm. Alors, je ne veux pas dire qu'elles se sont développées à grande échelle, hein, mais je sais qu'ici, moi, aux États-Unis, j'ai participé à une course virtuelle, tu vois. Je ne savais pas ce que c'était, j'avais un a priori plutôt négatif et j'ai trouvé ça extraordinaire finalement. Et via ton tapis roulant? Non, non, si tu veux, tu avais une fenêtre de 2 semaines pour aller sur le parcours où le type te donnait la Ok. carte sur Internet, machin. Et il fallait que tu enregistres évidemment avec ta montre sur Strava et tu renvoyais ton lien Strava à l'organisateur, enfin à une plateforme Mhm. qui du coup établissait un classement et avec un vainqueur, un premier, un troisième. Et si tu veux, voilà, avant la course, on a eu un t-shirt, une casquette, et puis après la course, tu pouvais aussi aller chercher ta médaille. Tout ça dans la rue avec ton masque, avec 2 mètres de distance les uns les autres pour aller chercher ton truc. Voilà. Et alors évidemment, sur ces 15 jours-là, c'est pas une course avec des milliers de participants, mais quelques centaines quand même. Tu croisais des gens sans dossard qui couraient sur le même parcours que toi et tu discutais un peu et tu savais que ils faisaient la course avec toi. Mais du coup, au moment où tu courais avec eux, t'étais pas forcément, tu te battais pas forcément avec eux parce que tu avais 15 jours pour le faire, mais tu avais le droit de le refaire. Tu vois, si tu n'étais pas content de ton chrono, tu pouvais le refaire le lendemain ou tu pouvais le refaire le. Et quelle distance? C'était un, c'était un, c'était un 10 bornes, mais c'était un 10 bornes avec beaucoup de dénivelé. Ok. Voilà. Moi, je l'ai fait tous les jours pendant 2 semaines. Non, mais parce que du coup, tu avais aussi un challenge un peu extra où le mec disait on va aussi récompenser celui qui le fait le plus de fois. Ah, très bien. Tu as un mec, il l'a fait 2 ou 3 fois par jour, tous les jours. Moi, je l'ai fait tous les jours, plusieurs fois, mais j'étais un peu blessé. Donc, il y a 4 jours où j'ai pas couru. Donc, je suis arrivé troisième du challenge. Ouais. Mais si tu veux, du coup, tu vois, ils ont réussi à retourner le truc et c'était vachement fun, quoi. Ça, c'est pas mal. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'en plus, c'est presque réservé de base à faire de la proximité, puisqu'en fait, si tu y vas plusieurs fois, c'est que tu habites sur place. Donc, en plus, je trouve qu'il Hmm. y a une dimension écolo locale qui est intéressante. C'est-à-dire qu'on n'attire pas des gens du monde entier qui vont venir en avion, mais qu'on a Ah un non. événement qui finalement va animer une communauté pendant 15 jours et c'est pas Hmm. inintéressant. Hmm. Hmm. Et ça, Mais est-ce c'est que quand même pas mal. parce que je sais pas, en France, j'ai pas l'impression que les courses virtuelles, elles se sont vraiment beaucoup développées. Non, alors il y a eu des trucs très très intéressants dans le vélo avec Swift. Ouais. Là, il y a eu vraiment beaucoup de communautés. Bon, moi, je roule beaucoup en vélo, mais je ne suis pas mis sur Swift. J'avais un vélo de spinning classique, donc j'ai fait ça. Ouais. Mais j'ai plein de copains qui étaient sur, euh, qui étaient sur Swift, qui s'entraînaient ensemble, enfin, qui ont vraiment beaucoup beaucoup roulé comme ça. Hmm. Il y a eu t'as eu au niveau, là on est sur du sport professionnel, mais c'était super intéressant. Tu as eu le Tour des Flandres qui s'est fait en virtuel. Ils Hmm. ont pris les 15 meilleurs au monde Hmm. ils leur ont fait faire les 40 derniers kilomètres. Et je crois que c'est Greg Van Avermaet qui a gagné. Mais Ça, c'était c'était des coureurs intéressant. professionnels. Ouais, ouais, là, c'était des 40. pros. Hmm. Et après, t'as eu des trucs intéressants. Tu as eu un truc de David Godu, tu vois, qui est à la FDJ, qui est pas mal présent sur le digital, qui a fait l'Alpe d'Huez avec un amateur, qui est un mec Ouais. qui est pas mal présent sur les réseaux. Je sais plus comment il s'appelle. Je te retrouverai Et le les mecs, nom. ils ont fait ça dans leur salon sur leur home trainer ou. Ils ont fait ça chez eux via Swift, mais ils ont Ouais, fait d'accord. l'Alpe d'Huez. Hmm. Et il y a eu 50 000 personnes qui regardaient, parce que comme les deux mecs sont assez potes Ah ouais, et d'accord. assez Ok. drôles, Ouais. en fait, les gens commentaient et ils ont vraiment fait l'Alpe d'Huez. C'est-à-dire que oui, tu fais. Alors évidemment, pour celui qui est pro, c'était pas très dur. Pour l'autre, c'était plus dur. Il l'a laissé passer à l'arrivée. En fait, ouais, c'est quand même vachement intéressant, je trouve, confrontation pro-amateur par ce Hmm. biais-là. Moi, je trouve que ça remplace pas, enfin, je ne vais pas te cacher que moi Non, non. j'adore faire du VTT et du vélo dehors, mais je trouvais qu'il y avait des initiatives digitales intéressantes. Pourtant, je suis à 200 000 lieues du e-sport, c'est le truc qui me fait le plus chier au monde. Mais par contre, j'ai trouvé que là, l'époque était très intéressante en termes d'innovation. Je sais pas, tu as dû suivre un peu les Lakers quand même, Hmm. j'espère. Hmm. Hmm. Voilà, bon, quand tu vois ce que la NBA a fait au niveau du public, quand tu vois d'un côté Roland Garros qui ouvre
par moins 3 degrés sous la pluie, là, mais tu as l'impression que c'était l'ambiance EHPAD puissance 1000, tout le monde allait mourir. Mm. D'autre côté, la NBA avec le public virtuel, là, c'est super bien filmé. Franchement, évidemment que c'est mieux un match avec 15 000 personnes au Staples Center, mais c'était avec les moyens du bord, je trouvais ça très fort, ce qu'ils Bah, moi, arrivaient à animer. je suis d'accord avec toi. Et dans le même genre, moi, je suis plus fan de baseball que de NBA. Et évidemment, à LA, tu vois, il y a une équipe là, qui joue bien en ce moment, c'est les Dodgers, Les qui va peut-être se Dodgers. qualifier pour ce que les Américains appellent les World Series. Ça me fait toujours halluciner que les Américains, c'est Les toujours. séries mondiales. Ouais, c'est ça, ils sont toujours champions du monde, quoi. Bon. C'est ça. Mais en NBA aussi, tu as un Ouais, t-shirt ouais, champion du monde. Hein. ouais, Ça, y ouais, a non, pas mais de... bien sûr. Non, mais en Il y a NFL que... aussi. Et en MLS, ils n'osent pas le faire. Parce que là, si tu le fais en MLS, là, tu te Ah bah fais un si, peu en tomber. MLS, c'est là où c'est les World Series, hein. Aussi en MLS? Ah bah oui, alors là, Ah, les d'accord. World Series, hein. Donc Ah, là, ouais, c'est pas tout. non, le reste du monde n'existe pas. Et en Comme fait, me ce qu'il dit faut faire un collègue anglais, il dit toujours, nous, quand on fait les championnats du monde, on invite les autres pays. Ouais, ouais. Et ce qu'ils ont fait dans le baseball, c'est dans le stade, ils ont mis des têtes de gens, mais des pancartes, si tu veux, des pancartes en Ouais, papier. ils ont fait ça dans le foot allemand aussi, ils ont fait ça. Et à la télé, quand tu regardes les matchs à la télé, tu as le son du public qu'ils ont dû prendre sur les matchs d'avant, tu vois. Mais il y a un vrai montage son. Et du coup, quand tu regardes la télé, si tu veux, tu as presque l'impression que le match, il a lieu. Le match, il a lieu en vrai, si tu veux, mais qu'il y a vraiment des gens dans le stade, quoi. Alors, c'est pas au Là, niveau. en Allemagne, ils ont fait encore un truc encore mieux, Ouais, c'est que ça passait, les gens regardaient le match sur leur ordi. Et l'ordi, il y a un micro, la preuve, c'est qu'on est en train de se parler. ouais, Et en fait, donc les gens pouvaient crier chez eux, allez, vas-y, ouais, centre, machin. Et ouais. c'était restitué, alors agrégé par un logiciel, là, Ouais. et le son était Que restitué dans- dans la retransmission télé. Donc plus les gens encourageaient chez eux. Donc là, on Ouais. était vraiment dans la dimension expérientielle, personnelle, un peu comme le concours de dunk où c'est noté au décibel, où Ouais. finalement c'est le public qui décide. Ben là, tu retrouvais ça, je trouvais ça intéressant. Et alors, est-ce que, c'est ma question d'après, est-ce que tu penses que ces courses virtuelles, encore une fois, je reste dans la course à pied ou le triathlon, est-ce que tu penses que c'est un paramètre, quand les choses seront revenues à leur niveau normal, j'espère que ça arrivera un jour, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, moi je pense que oui, hein, de conserver toujours un petit côté virtuel comme ça, où tu permets aux gens qui peuvent pas se déplacer le jour je sais pas, le jour du semi de Paris ou du marathon de Paris, de le faire, d'avoir une fenêtre de 15 jours pour le faire. Tu sais pas, peut-être tu mets un dossard un peu moins cher, une médaille un peu différente, je sais pas, mais ça permet de participer quand même à la fête d'une certaine manière. Est-ce que Moi, je trouve que c'est une excellente idée en parallèle, effectivement, Hmm. parce que ça permet en plus, ça fait penser à une des plus belles innovations qui a été faite. C'est vieux, ça maintenant, c'est le Vendée Globe avec Virtual Regatta. Ouais. Virtual Regatta, c'est tu fais la course avec ton bateau, tu changes les réglages. Alors là, évidemment, tu n'es pas sur ton bateau, mais Mhm. on te donne la météo et tu changes les réglages de ton bateau et il y a ton petit Mhm. bateau qui avance. Tout Et ça sur l'avance ordinateur. Hein. sur ordinateur, mais il avance en même temps que les autres. C'est-à-dire Mhm. que tu démarres le même jour que Michel Desjoyaux, Ouais, ouais. Carmel Lecléache. Ouais. Donc, potentiellement, tu peux, si tu fais les bons choix, tu peux être presque au coude à coude. Alors, il y a la vraie course, puis la course virtuelle, mais c'est affiché au même endroit sur le même écran. Ah Donc, ouais, je c'est trouvais ça génial. excellent. Et moi, je verrais très bien les gens qui adorent le vélo, pourquoi pas faire 30 km en roulant avec les coureurs du Tour de France, parce que tu les déranges Ouais. pas et tu Ouais. apparais sur l'écran. Mhm. Je trouverais ça. Le truc qui excite toujours beaucoup les golfeurs, c'est le pro-am, le fait de mélanger les pros, les amateurs. On va faire une partie une fois dans sa vie, mais je trouve que là, on s'y retrouve. Et le vélo est pas mal pour ça, parce que on sait qu'il y a des gars qui roulent correctement, qui pourraient tenir un rythme dans un peloton à 45. Il y a des milliers de gens en France qui peuvent se mettre dans un paquet et tenir à 45. Ouais. Et quelque part, tu te dis, j'ai un peu roulé avec les mecs du Tour. Évidemment que si on monte l'Alpe d'Huez, il n'y aura pas grand monde qui suivra. Donc, je trouve ça intéressant. Ou sur l'UTMB, où il y a un vrai problème de dossard, où on est limité par essence, on pourrait très bien avoir le vrai UTMB virtuel, et après, éventuellement, les morceaux de l'UTMB. Moi, par exemple, je suis incapable de faire l'UTMB. Mais par contre, faire 30 km, peut-être les 30 derniers ou le truc, ça pourrait m'exciter. Je me dis,
évidemment que je ne serai pas avec Kylian Ouais, c'est Jornet. remonter avec une mise en scène de course. Ouais, parce que tu as quand même aujourd'hui des moyens techniques. En plus, bon, je connais bien Chamonix, je reconnais très bien les paysages. Enfin, je m'y sentirais. Je pense que les fabricants doivent vraiment bien plancher là-dessus. Il y a vraiment des logiciels, je pense, de plus en plus puissants aujourd'hui pour reproduire un peu ça. Hein. C'est le principe aussi des salles de vélo où les mecs montent le Ventoux tous ensemble alors qu'ils sont aux États-Unis avec un mec qui leur gueule dessus. Donc, je pense qu'effectivement, il y a, et là, pour le coup, parce que c'est quand même un sujet économique, jusqu'à présent, on n'a parlé que de catastrophe économique. Mais là, s'il y a 3000 mecs qui courent l'UTMB, qu'il y en a 3000 en plus en virtuel, et puis quelques centaines qui font des petits morceaux, là, ça peut être intéressant. Ouais. On pourrait très bien aussi avoir un autre truc, c'est que tu fais l'UTMB en virtuel parce que tu n'as pas eu de dossard, et si tu le finis là en virtuel, bah, tu as ton dossard pour l'année d'après. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a un moyen de construire des packs super intéressants. Si la technique suit bien, je pense qu'on peut faire des jolis trucs. Mais quand on dit virtuel, du coup, on dit deux choses. Hein. On dit virtuel sur l'ordinateur ou sur ton tapis ou sur ton… Oui, toi, tu parlais de virtuel réel. Oui, mais ça, c'est possible. Virtuel réel, effectivement. On peut appeler ça comme ça aussi. Hein. Oui, alors ça, ce que tu as décrit, je trouve ça intéressant. En même temps, je trouve que l'événement, il a quand même une caractéristique. Il est unique et consommé, produit à l'instant T. C'est-à-dire que ça ne se stoppe pas. Regarde l'UTMB, je suis d'accord, bien sûr, bien sûr. Mais l'UTMB, c'est un vrai problème, ce système des inscriptions. Ah, tu le connais peut-être en particulier, mais c'est hyper compliqué. Tu as un système de points qui a changé je ne sais pas combien de temps. Les points, il en fallait 7, après c'était différent. Oui, je vois bien. À une époque, c'était le mec qui avait la connexion la plus rapide au monde qui pouvait avoir un dossard. Ça, c'était il y a 15 ans. Mais oui, mais je suis d'accord. Mais si tu ouvres l'UTMB sur un mois, tu vois, et tu dis aux gars, bah, vous ravitaillez comme vous pouvez avec vos copains, machin, mais le parcours, faites-le. Avec votre Garmin, votre Polar ou votre Suunto, vous enregistrez, vous nous envoyez le truc Strava comme quoi vous l'avez fait. Et on vous donne, effectivement, si vous le faites dans un super temps, on vous permet de vous inscrire. Moi, ce que je te dis, j'aime moins ça. Je trouve ça intéressant sur ton événement, qui était un petit événement de proximité. Pour un événement mondial, je ne trouve pas ça très intéressant parce qu'en plus, je trouve que comme c'est un événement important, il y aurait de la gruge. Tu fais la moitié, tu files ta montre à un autre mec chacun fait 90. Putain, j'ai fait 20 heures sur l'UTMB. Ouais, enfin, il y en a 4 qui ont couru. Donc, toi, je veux dire, donc de toute façon, tu ne pourrais pas utiliser les résultats. Là, ça serait déjà que beaucoup de choses sont contestées. Donc, je trouve ça très intéressant dans ce que tu as décrit. Je n'avais pas pensé à ça. Il y a quantité de petits trails par ici en région parisienne où il n'y a pas d'objectif de classement, où effectivement, on peut dire que c'est la semaine du trail. Enfin, je veux dire, on peut marketer ça de manière super intéressante. Pour la partie élite, événement prestigieux, je reste persuadé quand même qu'il y a cette idée, hein, c'est un peu comme la tragédie grecque, d'unité de temps, de moment, de lieu. Voilà, et donc, j'aime bien l'idée que le digital soit le support. Moi, j'aime bien l'idée que quelqu'un à l'autre bout du monde puisse quand même le faire. Ça me plaît bien parce qu'en plus, il y a cette dimension. Je suis quand même de plus en plus attaché aux valeurs environnementales. Quand tu vois que des mecs viennent du Japon, d'Afrique du Sud ou du Brésil faire l'UTMB, quelque part, c'est débile parce que bon, c'est un bilan carbone désastreux. Enfin, beaucoup d'événements ont des bilans totalement désastreux. C'est très sympa d'aller courir le marathon de New York, mais c'est aussi très con alors que tu as le marathon de La Rochelle, enfin, voilà, et qui habite à côté, quoi. Donc, par rapport à ça, j'aime bien cette idée du virtuel qui aide parce que je trouve qu'en plus, ça réconcilie bien avec cette dimension environnementale, quoi.